Merci encore de nous avoir choisis, mesdames et messieurs. Partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à Souve l'actualité. Et à l'est de la RDC, en visite de travail à Luanda, c'est 5 janvier, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur du conflit au président en exercice de l'Union africaine. Au cœur des échanges, la crise sécuritaire dans l'est du pays et le processus diplomatique en cours à Washington et à Doha. Commentaire. C'est une agression. En visite de travail en Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce lundi 5 janvier 2026 avec son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine et médiateur dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Les échanges ont été consacrés aux perspectives de paix dans une région toujours marquée par les violences liées au conflit avec la F-123, une médiation angolaise au cœur des efforts de paix. À l'issue de leur rencontre à Luanda, le chef de l'État congolais a salué l'implication personnelle de Joao Lourenço, qu'il considère comme un acteur clé dans la recherche d'une solution durable à la crise. Félix Tshisekedi a affirmé que la paix dans l'est du pays deviendra une réalité grâce à l'initiative et à l'engagement du président angolais mandaté par l'Union africaine pour conduire la médiation régionale. Des démarches diplomatiques coordonnées. Selon le président congolais, cette médiation s'inscrit dans une dynamique diplomatique plus large, articulée autour de deux processus majeurs. Le premier est celui de Washington qui a conduit à la signature en décembre 2025 d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine. Le second se déroule à Doha où des négociations sont en cours entre le gouvernement congolais et l'F-123 avec la facilitation du Qatar. Pour Kinshasa, la convergence de ces initiatives constitue une opportunité majeure pour mettre fin à des années d'instabilité dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les autorités congolaises estiment que la complémentarité entre la médiation angolaise, les engagements régionaux et l'accompagnement des partenaires internationaux pourrait ouvrir la voie à une paix durable, condition essentielle au retour de la sécurité et au développement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après sa mission dans le Congo central, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela est arrivée à Kengi dans le Congo pour renforcer la sécurité des frontières de la RDC. Sur place, elle a inspecté des portes frontières, échangé avec les forces de l'ordre et évalué les dispositifs existants. Cette tournée nationale vise à prévenir les menaces transfrontalières et à protéger les populations locales. Reportage signé RTNC. La mission gouvernementale d'inspection des frontières de la République démocratique du Congo atteint l'espace Grand Bandundu. Après le Congo central, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, est arrivée à Kengi, dans la province du Kwango. Porteuse d'un message d'alerte, de vigilance citoyenne et de veille patriotique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période d'agression rwandaise, la deuxième personnalité de l'administration territoriale en RDC a reçu à partir de la porte d'entrée de Bationgo un accueil chaleureux des membres du gouvernement provincial, du Conseil de sécurité et de la population locale avant de se confier à la presse. La sécurité de notre pays est entre nos propres mains. Vos mains, nos mains, les mains de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Et la sécurité commence par la cohésion nationale et la vigilance. Nous devons tous être en alerte parce que le pays est agressé. À l'Est, c'est la guerre. Ailleurs sont les infiltrations que nous devons tous ouvrir les yeux pour que nous puissions nous-mêmes prendre notre sécurité entre nos propres mains. Voilà pourquoi nous sommes en itinérance. Nous étions dans le Congo central. Aujourd'hui, nous sommes dans les Grands Bandundu et nous continuons. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a bouclé sa mission par une réunion de sécurité élargie qu'elle a présidée au gouvernorat des provinces. La difficulté liée au refoulement de ses compatriotes était également de la partie. En République démocratique du Congo, le gouvernement clarifie le processus de mise en circulation de la nouvelle plaque d'immatriculation. Contrairement aux rumeurs, les véhicules déjà immatriculés ne sont pas immédiatement concernés. Les autorités annoncent une période de transition de 12 mois et insistent sur la lutte contre les fausses plaques minéralogiques. Le détail dans cet élément.
Le gouvernement congolais a apporté des précisions sur le lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation en République démocratique du Congo. Contrairement aux interprétations largement relayées, cette réforme ne concerne pas dans l'immédiat les véhicules déjà immatriculés et actuellement en circulation sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités, l'opération vise à prioriser tout véhicule destiné à entrer en circulation pour la première fois en RDC, c'est-à-dire les enjeux non encore immatriculés. De ces faits, deux types de plaques d'immatriculation coexisteront légalement durant une phase transitoire jusqu'au lancement officiel du processus de mise en conformité. Cette réforme s'inscrit principalement dans la volonté du gouvernement de lutter contre la prolifération de fausses plaques minéralogiques souvent émises en dehors du système intégré de la Direction générale des impôts DGI, une pratique qui échappe au contrôle de l'État et favorise la fraude. Les automobilistes disposent d'un délai de 12 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. À partir de fin décembre 2026, les propriétaires de véhicules encore munis de l'ancienne plaque seront invités à se présenter à la DGI afin d'entamer le processus de mise en conformité. Les autorités tiennent toutefois à préciser qu'il ne s'agira nullement d'une réimmatriculation de véhicules, une pratique formellement interdite par l'article 59.d du code de la route. L'opération considérera uniquement un échange de plaques d'immatriculation tout en conservant les données et références issues de l'immatriculation initiale. Le rappel à Kinshasa du capitaine FARDC Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Gemba, suscite une vive controversée. Après avoir dénoncé l'implication présumée d'acteurs politiques dans la milice Mobondo, sa mise à l'écart provoque l'indignation de victimes du plateau des Bateke et de plusieurs autorités coutumières qui dénoncent une tentative de faire taire la vérité. Les détails dans ce reportage. Les rappels à Kinshasa du capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole de la 11e région militaire et des opérations Geba, continuent de susciter des vives réactions. Officiellement rappelé par la hiérarchie militaire il y a environ une semaine, soit peu avant sa dernière sortie médiatique, l'officier avait notamment dénoncé l'implication présumée d'acteurs politiques dans la milice Mobondo. Lors de cette intervention publique, le capitaine Mwalushayi avait également mis en lumière les niveaux d'organisation de ces groupes armés, désormais considérés par l'armée congolaise comme une rébellion. Il avait évoqué une structuration hiérarchisée des miliciens, la détention des cartes assimilées à celles des soldats, ainsi que la rebaptisation de certains villages occupés dans les territoires de Kwamuto. Depuis l'annonce de son rappel, la polémique enfle sur les réseaux sociaux. La communauté des victimes du plateau des Bateke dénonce ce qu'elle qualifie de tentatives visant à étouffer des vérités révélées par l'armée sur la crise sécuritaire dans cette zone. Un des chefs coutumiers de Kwamuto, Stanis Libi, est monté au créneau pour fustiger toute éventuelle arrestation du porte-parole militaire. Il estime que les efforts devraient plutôt se concentrer sur les personnes citées dans les rapports annoncés par l'armée. Nous disons non à toute tentative d'arrestation du capitaine Anthony Mwalushayi. Nous sommes derrière l'armée et nous soutenons ses efforts pour la paix. Les FARDC sont en train de lutter contre une rébellion montée de toutes pièces par des politiciens, a-t-il déclaré. Stanis Libi a également appelé les chefs de l'État à soutenir les forces armées de la RDC dans leur mission de restauration de la paix. Ce sont les commanditaires de la milice Mobondo qui doivent être interpellés et non celui qui dénonce. On a l'impression d'un système de deux poids, deux mesures, a-t-il ajouté. De son côté, l'armée avait réaffirmé lors de la sortie médiatique du capitaine Mwalushayi fin décembre sa détermination à mener jusqu'au bout les opérations de pacification et à restaurer durablement la sécurité dans les zones affectées par les violences de la milice Mobondo. À Lubumbashi, le général Edi Kapende a tenu hier lundi un discours ferme devant les troupes de la 22e région militaire lors du repas des corps, symbole de cohésion au sein de l'armée. Il a appelé à la loyauté, à la discipline et à l'engagement total des soldats dans leur mission de défense de la patrie, tout en mettant en garde contre toute forme de trahison. Suivez ses propos. Pour protéger la juridiction Nabiso, pour protéger la population Nabiso, pour protéger Mboka Nabiso. Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé.
Maintenant, nous devons renouveler nos forces au maximum. Engagement na biso na loyauté ezala na maximum. Disponibilité na biso kolanda mibeko ya commandement ezala au maximum. Discipline kati na biso ezala au maximum. Pour gagner, pour empêcher que le traître, les ennemis, ne continuent à endeuiller la République. Et l'armée travaille en groupe. Voilà pourquoi Tosangani. Solidarité ezalakati na bino. Soda moko azalakate. Il y a toujours les soldats. Bas soldats et belés. Mon côté. Talatina nalingi. Katina bino. Quelle que soit différence, il y a unité na yo. Oza soda. Toujours dans le Katanga, le cyclisme était à l'honneur ce 4 janvier 2026. La course organisée par la Ligue provinciale du cyclisme du Katanga a offert un spectacle de haut niveau entre parcours inédits et forte mobilisation populaire. L'épreuve remportée par Aslan Sidi s'est conclue en apothéose à Bunkeya dans la chefferie de Baeke. Ambiance exceptionnelle, image dans ce reportage. C'est au lever du jour que la commune de Fongoromé a vibré au rythme de la petite reine. Ambiance populaire, routes animées et ferveur exceptionnelle ont accompagné le départ de la course cycliste du 4 janvier, organisée en mémoire des martyrs de l'indépendance et en hommage au Mwami Mwandam Siri Ngelengwa, figure historique de la RDC. Le coup d'envoi est donné au village Mpala, devant le bâtiment administratif, par Emmanuel Katanga Itemo, conseiller du ministre provincial des Sports du Lolaba, en l'absence de Simon Fana Moussango, sous le regard du président de la Liprocicat, Didier Ndjongo Kachala. Au total, 35 coureurs seniors s'élancent sur un parcours inédit et exigeant reliant le Lolaba au Katanga, avant un retour vers Bunkeya dans la chefferie de Bayeke. Très tôt, la course s'emballe. Lewis Yonda tente une attaque précoce après seulement 10 km, mais les pelotons restent vigilants. Les favoris, Loïc Chiana, Martino Mbia et Aslan Sidis, contrôlent la course jusqu'au dernier kilomètre. À l'arrivée, devant le palais royal de Bunkeya, la foule est immense. Tous jouent dans un sprint final allaitant. Contre toute attente, Aslan Sidis se montre les plus rapides et s'impose sur la ligne, remportant la course du 4 janvier 2026. Le coureur boucle les 5 km en 2 heures, 34 minutes et 20 secondes, dévançant Loïc Chiana, deuxième, et Martino Mbia, troisième, après photo finish. Chez les dames, Miradi Yonda marque les esprits. En l'absence de sa sœur Ami, elle domine la course sur 27 km et s'impose sans contestation possible, laissant Angèle Sidis et Fallon à distance. Cette édition consacre également les grandes familles du cyclisme katangais avec des victoires chez les seniors, les dames et les minimes, dans une ambiance de fête devant une foule nombreuse et enthousiaste. Une course historique, un parcours inédit et un final spectaculaire pour une journée mémorable qui restera gravée dans les annales du cyclisme du Grand Katanga au regard de la forte mobilisation populaire et de la présence des autorités provinciales du Lolaba installées dans la tribune érigée devant le palais royal. Et pour terminer, CAN Maroc 2025, à un jour du choc contre l'Algérie, Cédric Bakambu, l'attaquant vedette de Léopard, se montre déterminé. J'espère qu'on pourra offrir la qualification à notre peuple demain. Pour la RDC, ces matchs dépassent les cas sportifs. C'est une véritable mission nationale. Les Fauves sont prêts à tout donner pour les drapeaux et les pays retiennent son souffle. Suivez ces propos. Notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Nous, le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà,
on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire, entre guillemets, parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bah, sur le cas Zidane, déjà, euh, comme je l'ai dit précédemment sur la question, nous, on fait pas vraiment une fixette sur l'équipe d'Algérie. Moi, ce qui m'importe, c'est la réponse que va donner la République démocratique du Congo demain sur le terrain. Et là, oui, je fais une fixette sur mon groupe. Maintenant, vous voulez l'anecdote? Son frère joue avec nous au Betis Séville. Donc, moi, personnellement, je connais un petit peu la famille Zidane. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour demain. Et ensuite, me concernant, j'aime pas trop comparer les compétitions. Là, c'est une nouvelle compétition qui démarre, différente de celle qu'on a connue en Côte d'Ivoire, qui s'est très bien passée. Et j'espère que voilà, on pourra offrir la qualification à notre peuple demain. Et c'est tout le bonheur que je nous souhaite. Merci encore de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. À la prochaine.